Bonjour à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 8 septembre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix du Moulin de Longchamp, un groupe 1, épreuve qui peut servir de course revanche par rapport au prix Jacques Lemarois disputé le mois dernier à Deauville. Concernant le quintet, il s'agira du grand handicap de la rentrée, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus à ce niveau. Mes deux préférés sont entraînés par David Maga, le 16 Villaro, et le numéro 9, El Magnifico. Villaro, qui vient de se classer deuxième d'un quintet à Deauville le 17 août, devrait pouvoir se mettre en évidence. Concernant El Magnifico, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il compte une victoire et 3 places en 6 quintets courus. Il a couru 2 fois sur ce parcours. Celui proposé 2000 mètres grande piste. Résultat, une victoire, une place de deuxième. Sachez également qu'à Paris-Longchamp, c'est pas mal du tout puisqu'il s'est produit à 4 reprises pour 4 podiums, dont un succès. Donc le 16 et le 9, a priori, 2 choix prioritaires. On le reposera le 15, Vetroff, le numéro 12 également, Prestige Vendôme, respectivement affiché 3e et 5e de ce même quintet référence du 17 août à Deauville. Le 4, Bagel, a terminé 2e de cette course l'an dernier, il convient de s'en méfier, d'autant qu'il est entraîné par le redoutable John Hammond. Le numéro 6, Malo, a lui pris la 6e place du quintet du 17 août à Deauville, il tentera de faire aussi bien si ce n'est mieux. Le 3, Octo King, est confirmé dans les quintets, une victoire et 7 places en 20 quintets courus. Attention également au numéro 1, Chasselet, qui n'est autre que le vainqueur de ce même quintet référence du 17 août à Deauville, un succès qui lui a toutefois valu d'être remonté de 8 livres sur l'échelle du handicapeur. Donc résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 8 septembre, 16, 9, 15, 12, 4, 8, 3, As. En cas de non partant, on citera le numéro 14, Électron Libre. Suivi du programme, toujours à Paris-Longchamp, les deux premières épreuves sont réservés aux 2 ans, ce sont des groupes 3, le prix de Mal notamment pour les pouliches qui sera riche en enseignements pour le mois prochain et le week-end de l'Arc de Triomphe. On va s'intéresser nous au prix du Moulin de Longchamp, un groupe 1, vous le savez. Dans cette épreuve, mon préféré sera le 403 Romanize. Ce cheval britannique a remporté avec la manière le prix Jacques Lemarois le mois dernier à Deauville. Il peut parfaitement remettre le couvert. Ses récents dauphins, le 10 Shaman et le 7 Line of Duty, tenteront de faire aussi bien, mais je le reposerai également le 401 Olmedo, un cheval que l'on connaît bien, lauréat de groupe 1, il a remporté la poule d'essai des poulains l'an dernier. Sachez également qu'il reste sur une victoire dans un groupe 3 sur l'hippodrome de Deauville le mois dernier. Attention également au Britannique, le 406 Circus Maximus, qui a fait sien les St. James Palastex, où il devançait notamment Shaman, qui le retrouve ici. Bref, la ligne est bonne. Donc préférence pour le 403 Romanize, l'opposition dans l'ordre du programme As 6, 7, 10. Concernant le prix Gladiateur, mon préféré sera le 501 Call to the Bar, un cheval extrêmement confirmé sur les parcours de tenue, redoutable en pareille société. D'ailleurs, il a remporté cette course l'an dernier, à mon avis, et vu l'opposition, il peut parfaitement conserver sa couronne, le 501 Call to the Bar. On va évoquer également Nancy en Réunion 5. J'ai pu m'entretenir avec le driver Christophe Depeut. Il est très confiant avec le 303 Déclic du Gad. Le cheval est au mieux. Le cheval est capable de prendre la direction des opérations, de mener la course. À mon avis, il va les emmener loin. Le seul bémol, c'est qu'il est mieux corde à gauche que corde à droite. Concernant le 506 Crystal Day, le cheval est beaucoup cité par la presse et pourtant j'ai senti un Christophe Depeut assez mitigé, assez négatif, puisque son cheval effectue une course de rentrée et n'est pas à 100%. Le 506 Crystal Day, moins préférable que le 303 Déclic du Gad, si l'on s'en réfère au propos du driver Christophe Depeut. Concernant la 6e, attention au 605 Titilou, un cheval extrêmement confirmé sur le steeple, il a couru 6 fois sur le steeple, 4 victoires. Déjà pour lui, il est tombé à Veragum, il revient ici en haie. À mon avis, sa chance est prépondérante, lui qui affiche 8 podiums, dont 6 victoires en 13 courses courues, le lot à sa portée. Il doit pouvoir jouer la gagne. Le 601, Trumland, un cheval qui reste sur 2 succès, semble être le plus indiqué pour lui apporter la contestation. 605 et 601. Concernant la 8e, je ferai confiance à un rentrant, à savoir le 801 Rostello. Rostello qui avait signé 2 probants podiums l'an dernier. Le cheval effectue une grande course de rentrée, mais si Arnaud Chailly le présente ici, s'il effectue un si long déplacement en terre nancéenne, il faut y voir un signe de confiance. Car à mon avis, le lot est largement dans ses cordes. Et vu la méthode d'entraînement de Arnaud Chailly, les chevaux sont généralement prêts pour des rentrées. 801 Rostello, un cheval à suivre d'entrée de jeu. Voilà pour le programme et les infos de ce dimanche 8 septembre. On se dit à très bientôt sur Direct Course.